Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rega, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la run en mode critique sur Kingdom Hearts 3. Alors du coup, je vais pas vous mentir, j'ai fait mon Zoro à l'épisode précédent. Je me suis complètement gouré de chemin, je suis parti dans un monde plus dur, j'ai voulu insister et je suis resté bloqué à un combat et je me suis dit ouais mais ça c'est ma faute, j'annule l'enregistrement, j'annule l'épisode et du coup on va aller faire le monde coffre à jouer. Alors du coup voilà, je rappelle, la run elle est en mode critique, c'est le niveau de difficulté avant le plus dur je crois qu'il y a super critique qui est au-dessus. On meurt en 3 coups. Donc ensuite on saute les cinématiques parce que c'est pas un let's play, c'est pas un walkthrough, c'est une run, c'est pas non plus un speedrun, on va pas finir le jeu vite, c'est pas un super play, je suis pas un pro player. On est là pour avoir de la difficulté. Le but c'est que, étant donné que je ne sais pas combien de temps je risque de rester bloqué à un truc, je fais aussi longtemps jusqu'au point de sauvegarde suivant, en fait. Oui, oui, je m'en fous, je m'en fous. J'avais parlé de pas mal de trucs. Comment je fais placer une balise, voilà, et hop. Oui, décoller depuis la cité du crépuscule. Voilà, voilà, allez, on décolle. C'est parti. J'ai pris un disclaimer sur une vidéo, mais ça va, le disclaimer était cool. J'ai compris pourquoi je l'ai vu, parce qu'il y a des moments où je parlais pas, en fait, et on entendait surtout la musique. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de baisser la musique à 1 pour continuer à l'entendre, mais que pour que ma voix et le son du micro dominent complètement la musique. On est là, c'est pour le gameplay, c'est pas pour, comment ça s'appelle? C'est pas pour les cinématiques, c'est pas pour la musique, on est là, c'est pour le gameplay. Alors j'ai mis la balise. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, j'espère que je vais pas faire mon Zoro. Ok, c'est par là-bas. Allez, c'est Tipar, on passe par les tunnels, on va faire les combats sur lesquels on tombe, sinon on s'en fout, c'est pas trop grave. Euh, Oula, je disais que justement... Ok, c'est quoi ça? J'en sais rien. Je disais justement que le jeu, dans un épisode précédent, je trouvais qu'il était bloqué, mais après avoir un peu réfléchi à la question, je trouve que c'est peut-être un bon compromis. Ça fait que les personnes qui sont fans du mode Gumi peuvent... Pourquoi je les touche pas? Peuvent en profiter pour justement explorer l'univers Gumi. Moi j'ai du mal à prendre en main, je vous mens pas, je sais pas pourquoi, quand je vais aller vers le haut, je fais vers le bas. Alors que c'est tout simple, hein, quand je vais aller en haut, il faut que je passe en haut. Voilà. Ça fait que du coup, il y a pas mal de trucs à explorer. Nous, on va pas faire les combats. Nous, on va aller du point A au point B directement. Je trouve que finalement, c'était pas plus mal au fond, parce que du coup, voilà, ça tue pas spécialement le rythme, ça tue pas le gameplay. Les modes Gumi, ça avait toujours été un peu comme ça au fond du fond. C'était un peu cool quand même, parce que c'était assez dynamique. Là, je trouve que la dernière fois, quand j'ai fait les combats et que j'ai re-regardé les vidéos, je me suis dit, putain, mais ça va, c'est dynamique, c'est cool en vérité. Et donc du coup voilà, là on va dans le monde Toy Story. Donc il y avait le monde de réponse. Il y avait le monde de réponse et le monde de Toy Story. Et ah putain, je l'avais oublié celui-là. Ok, c'est parti mon grand. On va essayer de parler tout le long et sinon au pire c'est pas grave, hein, je prendrai un autre disclaim. Mais tant, tant que tant que je prends pas de strike en fait, je continue la série. Parce que moi je monétise pas les vidéos gameplay, je cherche pas de partenaire. Il est chaud un peu, genre j'ai pas envie de me faire toucher parce que je me demande si le mode critique ça rend aussi plus compliqué les phases Gumi. Et j'avoue que j'avais pas pensé à ça et que j'avais complètement oublié ce combat de boss. Oula oula oula. Ah, je savais qu'il fallait pas que je reste en face de lui, mais je sais pas pourquoi je suis revenu. Parce que j'avais envie de gagner un peu plus de dégâts. Dès que j'appuie sur carré, ça... Ouh là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est le même que tout à l'heure, là je peux rester un peu. Allez, on tourne. Ça va, je perds pas trop de PV. Je pense qu'on va se le faire assez easy.
Ouais, là par exemple, je vais me bouffer un disclaimer, je parle pas assez, mais c'est juste que voilà, je m'attendais vraiment pas à ce combat. Je m'y attendais vraiment pas. J'ai testé un peu le monde de réponse, je vous mens pas, je me suis dit, bah, quitte à mettre trop peu de chemin, je vais faire le monde de réponse, ça rendra la run plus dure. Mais je me suis rajouté la difficulté pour rien, au bout d'un moment, il y a des ennemis qui apparaissent. Pas trop envie de vous spoiler, mais ils sont assez durs à prendre en main, en plus ils sont nouveaux. Je commençais même à me tâter peut-être de recommencer l'aventure et de faire en expert justement comment dire, pour pouvoir avancer dans le jeu. Mais non, justement, le concept du critique, c'est que ce soit dur. En fait, j'avais fait une vidéo justement de réaction sur mon disclaimer où j'expliquais que les droits d'auteur, c'était ma vidéo débat et les droits d'auteur sur YouTube, où je trouvais que d'un côté c'était compréhensif, mais de l'autre ça tuait le côté partage. J'avais fait vraiment une vidéo dessus où je disais que je comprenais tout à fait comment ça se fait que j'avais eu le disclaimer. Pendant 2 minutes, on m'entend pas parler, on entend la musique, donc je partage la musique de manière gratuite. Les personnes ont travaillé dessus, c'est clair et net qui veulent avoir un retour sur investissement et compagnie. J'avais vraiment bien réfléchi à, bon, enfin bien débattu sur comment ça s'appelle, sur le sujet. Et justement, voilà, j'avais compris que en fait c'était moi qui justement, si je voulais vraiment proposer que le gameplay, je devais surveiller le fait que je parle beaucoup du jeu, qu'il y a peu de moments où je parle pas, mais voilà, les phases gameplay, là par exemple, les ennemis à distance, là on est en mode jouer. J'avoue que Toy Story ça a été un peu une surprise dans ce Kingdom Hearts 3. J'ai entendu un bruit bizarre. Là j'aimerais bien tester d'abord aiguillon, histoire de shooter un peu les ennemis aériens. Bon, là, normalement, ce qui serait bien après ce combat, c'est qu'on aura un peu plus d'adversaires, un peu plus de partenaires. Ah, il a raté le dernier coup, il est pas sérieux quand même. Le problème, c'est que je pense que je vais faire une phase farming. Alors, je voulais la faire justement dans le monde de Toy Story, histoire de, voilà, changer un peu de comment ça s'appelle. Voilà. Je suis un peu content d'avoir réussi cette phase de combat sur le premier coup. Ce que je disais, c'est que je pense que je vais quand même faire une phase farming. Avant le boss, avant un boss à un certain endroit, c'est pour ça que finalement j'ai décidé de bifurquer de revenir sur le monde de Toy Story. Parce que justement, alors ok, donc là je me rappelle que si il faut bien chercher, donc on va essayer un peu d'explorer quand même les trucs, on va voir si on trouve pas des petits coffres quelque part. Voyons voir, on peut monter jusque tout en haut. Ça me rappelle le jeu Toy Story 3. Mon dieu, c'était un des jeux les plus durs auxquels j'ai joué. Le jeu Toy Story 3 sur PS3. Je m'en souviendrai toute ma vie de la difficulté de ce jeu. C'était juste hardcore. Je trouve pas de coffre, ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas de coffre dans cet espace. Il doit forcément y en avoir un. Voilà. Voilà. Alors, on va déjà s'occuper de ce régène. On va sauvegarder ici, parce que du coup, voilà, quoi, on a réussi à le faire du premier coup. Je suis assez content. Bon, je me suis un peu échauffé du coup avec le monde de réponse, hein, donc je sais pas si on peut compter ça comme une première réelle tentative. On va paramétrer les objets des coéquipiers. Donc, tac. Alors, Donald, c'est sur. Tout le monde utilise aussi sur soi.
Et alors tout le monde utilise sur soi parce que du coup je comprends l'importance de les garder. Ensuite on va les équiper comme il se doit. Donc Donald potion éther, Dingo potion reconcentreur panacée, ça c'est cool. Woody, alors on va leur mettre chacun une potion. On va mettre un gros concentreur, je sais pas comment ça se gère. Et panacée aussi, je préfère les autres, que ce soit les autres qui utilisent un peu ces fonctionnalités. Ensuite, je sais pas du tout, on va mettre potion aussi. Alors le truc c'est que j'ai acheté la masse de potions. Donc on va mettre un petit coup d'éther quelque part, au pire il s'en servira sur lui. Je sais pas du tout comment ça va fonctionner. Oh là là, désolé vraiment pour ça, mais je vais voir si je le coupe au montage. Là, il y a, du coup, voilà, la phase farming, on va la faire dans le monde de Toy Story 4. Par contre, je commence à mettre un peu des cibles prioritaires, c'est-à-dire tout ce qui est aérien et magique, ça devient ma cible prioritaire, parce que ça peut attaquer à distance et ça peut faire très très chier. Et c'est justement ce qui m'a tué dans le monde de réponse. Là, on commence à avoir vraiment blindé de coéquipiers, donc le jeu devrait être un peu plus simple. On va vraiment, par exemple... Ah, j'aurais dû attaquer. On va s'occuper du rondouillard, même si je sais que mieux vaut d'abord s'occuper des petits avant de s'occuper du gros. Parce que justement, lui, on peut l'attaquer que de dos. Donc dès qu'on a l'occasion de le taper dans le dos ou de le taper avec de la magie, on le fait. Ensuite, voilà, là, par exemple, on a fait pas mal le ménage. Voilà, tranquille, là, il devrait mourir à la fin du combo. Nickel, nickel. Là, maintenant, on est 5. J'ai pris de l'avance sur le planning. Alors, normalement, ça devrait pas être trop grave, mais je vous mens pas, j'ai pas envie de me casser la tête à recommencer cet épisode après avoir réussi à faire un combat difficile en début de monde. Là, mon objectif, c'est d'atteindre le magasin de jouets, de battre les ennemis qui sont en chemin pour ensuite faire un épisode farming de l'épisode 9. Et on va le faire, il faut juste que je reste concentré, mais c'était un peu, c'est un peu pour ça que j'ai hâte d'avoir mon appartement. Je vous mens pas, c'est que là, quand je ferai, quand je me dirai là, je vais faire une vidéo, mathématiquement, il y a personne qui viendra me gêner. Du coup, voilà. Donc, on a dit les ennemis aériens en premier. Putain, ça me casse les couilles de refaire un truc que j'avais géré. Parce que ce qui est bien, c'est quand on est en l'air et qu'on affronte les ennemis aériens. Vous voyez là, c'est allé super vite, c'est allé super vite. Alors, voilà, c'est pour ça qu'il fallait que je le fasse tout à l'heure. Maintenant, c'est cool. Des fois, recommencer, ça permet de mieux faire de mieux faire la run, hein. C'était juste pour tester, hein. Parce que c'était justement la fonctionnalité qui manquait dans le combat, dans Balade au Paradis. Au début, il y a un combat et justement, je suis là en mode ouais, il y avait une fonctionnalité. J'ai pas cherché les coffres et les ingrédients. C'est vraiment pour les avant-combats de boss ou lorsque je sens que c'est un peu la merde que je vais garder les plats qu'on a préparés. Ok, d'accord, j'ai compris. Merci Donald. Voilà, nickel. Elixir, ça c'est bien ça. Mais ça on l'équipe à personne. Ce sera à nous de l'avoir dans nos paramètres. Ok, donc on a dit qu'on va au magasin de jouets en faisant tous les ennemis pour ensuite faire une phase farming. Alors je pense que je vais vous épargner les phases farming. Là j'aimerais bien avoir tout le monde dans le champ de vision pour vite gérer le concentreur, un peu bien dispatcher les coups. Ça c'est commande ciblée, je sais plus, ça vient de Bird by Sleep. Par exemple, dans la vidéo que j'avais fait sur les droits d'auteur, j'expliquais que moi j'aurais été content de retrouver la fonctionnalité qu'il y avait dans Drip Drop Distance. Alors là, je sais que c'est assez dangereux de ne pas regarder derrière moi, mais je fais confiance, on est beaucoup. Il me retirait ce con. Là, c'est pour taper l'aérien. Là je me suis embrouillé dans toutes les commandes pour pouvoir taper lui. Avant qu'il commence à bombarder son feu. Je vois où Sora. Calme-toi Sora. Il n'y a plus personne. Bien joué l'équipe. Bien joué l'équipe.
Bon, excusez-moi, je vous ai épargné les beautés de la nature. C'était un ro qui avait envie de sortir depuis un moment. Donc on a dit d'abord... Ah bah voilà, il a chargé sa magie. Ah merde, je l'avais verrouillé. Alors, les foods, ça a toujours été ceux que je redoutais un peu, même dans le 1. Et justement, la fonctionnalité de Rip Broad Distance, de créer ses partenaires et tout, je pensais la retrouver en fait dans Kingdom Hearts 3, justement, quand ils ont dit qu'il allait y avoir deux slots en plus de personnes. J'étais là en mode, ah, ils vont peut-être faire en sorte que justement, est-ce qu'on peut aller vers là? Parce que je sais qu'il y a... alors attendez, parce que là du coup, je suis en train de m'interroger. Est-ce que je n'aurais pas raté le fameux coffre-carte? Donc on va retourner à l'intérieur. Bon, je ferai dans la phase farming, je crois que c'est vers la gauche qu'il faut aller. Voilà, voilà, là, parce que je sais qu'il y a pas mal d'ennemis. Donc là, on va essayer un peu cette fonctionnalité. En tout cas, j'adore le contrôle aérien de Sora, la vérité, je l'adore. J'adore les tirs visés. Je trouvais ça super intéressant dans Bird by Sleep. Peut-être que ça rajoute un peu de facilité. Mais justement, moi je trouve que voilà, c'est en mode critique, on prend 3 coups, donc il faut que j'exploite à fond chacune des fonctionnalités. Et il faut que je trouve le fameux coffre, le coffre de cartes du truc. Il doit être dans le début, hein, dans le début tout simplement. J'ai dû le rater, il doit être gros comme une maison, mais j'ai pas dû faire attention. Du coup, allez, on est de retour là encore une fois. Donc là, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va valider déjà les combats qu'on a fait ici. Je sauvegarde juste histoire d'être sûr que ça a validé. Et, euh, et voilà, voilà. Donc on a encore des munis. Ok, donc on a le magasin mob. Ah bah voilà, qu'est-ce que je dis? Gros comme une maison et je l'ai raté. Parce que du coup, ça m'indique l'endroit où je dois aller. Et du coup, voilà, voilà, c'est cool, c'est cool. Alors on sort par là. Là, il y a une grande zone à explorer. Je sais pas, peut-être pavé. Non, on peut. Ouais, non, non, j'ai pas envie de prendre les photos. Donc du coup, on était parti par là. Et là, du coup, je m'interrogeais savoir si vers là-bas, c'est la suite de l'aventure. Parce que du coup, si c'est la suite de l'aventure, ok. Donc si c'est un point d'interrogation, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit la suite de l'aventure. On va continuer à faire tout le tour du truc pour justement gagner un peu plus en XP. Je pensais que je pouvais grimper dessus. Là, par exemple, on peut pas y aller. Donc c'est un peu bête d'avoir un monde semi-ouvert parce que là, du coup, ça donne l'impression qu'on peut y aller. Je pense qu'on a fait tous les combats de la zone. À part du coup vers là-bas. Mais moi, de souvenir, je croyais que c'était vers là-bas. Ah, bah du coup, ouais, voilà, les deux zones, ça va être des zones inconnues. Donc on va voir lequel. Ouais, ouais, ouais. Donc allez, on va aller par là parce qu'on est à côté. Et au pire, ça fera quelques petits combats en plus. Parce qu'après, je crois qu'on perd Buzz, en fait. Et du coup, j'ai pas envie de me retrouver dans la situation où du coup, je me retrouve en sous-effectif pour affronter les monstres. Parce que je sais que la maison, en fait, je sais que le magasin de jouets, ça va être une phase très difficile. Et j'aurais bien aimé avoir de mémoire toutes les astuces et compagnie, avoir mémorisé justement tous les endroits où aller et toutes les personnes avec qui parler pour continuer l'aventure. Et du coup, je pense qu'on s'est complètement gouré de chemin et qu'on aurait dû choisir l'autre. Ou peut-être que les deux zones mènent au même endroit. C'est possible, ça aussi. Oh, wow, 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 wow. Oh, encore un combat que j'avais oublié. Oh là 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 là. Bah comme quoi. Alors là, du coup, je vous mens pas. Bon, je vais voir sur le vif du sujet. Donc R2, c'est pour tirer. Coup de poing, c'est quand il est en face de nous. J'appuie sur rond, ça m'a fait faire ça. On va se concentrer sur le gros parce qu'une fois que on... Par exemple, vous voyez les phases robots, j'aimais pas trop. Mais la vérité, on va en abuser, hein, parce que du coup là on est en mode critique, on va être obligé de... non, L1 c'est pour s'éjecter. Moi par exemple en expert j'étais descendu pour les affronter avec la Keyblade. Mais maintenant que je sais que c'est un peu tendu du string le mode critique, je vous mens pas que ce genre de fonctionnalité là je vais en abuser. En plus ça m'entraîne à paladin. Tout est lié. Ok, maintenant on s'occupe des petits. Parce que regardez, là il y en a plein et après je sais qu'il y a une phase dans le jeu vidéo qui est comme ça. Donc au moins ça nous entraîne.
toujours être mobile. Pa. Toi, tu vas prendre une patate, toi. Voilà, voilà. C'est dommage qu'ils aient... Ouf. Y a pas moyen qu'on fasse la même chose, nous? Voilà, j'étais en train de m'encercler. Les rouges, je sais qu'ils sont plus forts que les bleus. Ok, ok, donc Dread Resistance, créer les familiers. Je pensais que genre Sora il allait s'éveiller au pouvoir, au pouvoir des rêves dans le monde extérieur et qu'on allait avoir la suite, nos familiers chéris de Dream Bros Distance. Donc c'est pour ça que j'ai très envie de me racheter du coup les 1.5 remix, 2.5 remix et 2.8 remix. Parce que justement je trouvais que la création de familiers c'était une fonctionnalité très intéressante à rajouter au Kingdom Hearts. Je pensais que genre on allait avoir les trois storylines, c'est-à-dire de Riku, Sora et Kairi, c'est-à-dire trois histoires différentes qui se lient un peu comme Bird by Sleep, les fonctionnalités triangle du 2. Je pensais vraiment que le 3 allait regrouper tout. Oula, attendez. Ah merde, j'ai cru que mes PV étaient descendus aussi. Non, non, je reste dedans, hein, je m'en fous. Voilà, voilà, on a fait le combat entièrement, coopération prolongée, nouvel emplacement objet, ça va, c'est cool. J'espère qu'on n'a pas perdu buzz parce que du coup, je pense que je vais continuer la phase farming et continuer de discutoyer. J'aime beaucoup parler, c'est un truc de malade. Et non, du coup, on n'a pas perdu buzz, donc je sais qu'il y a un point de sauvegarde normalement ici, je crois que c'est à l'intérieur du truc justement. Parce que du coup, hop, du coup, on va prendre la carte quand même déjà. Parce que du coup, ouais, je vais faire la phase farming. Je vous mens pas que j'ai de souvenir que les combats dans ce e-shop, enfin c'est pas un e-shop, dans ce grand magasin sont très rudes. Et donc du coup, voilà, nous on va continuer notre phase farming et notre discussion. Je pense que ça se... Ah bah voilà, je crois que j'ai vu un point de sauvegarde là. Là sur la map, il y a un truc... Ouais, voilà, le point de sauvegarde est ici. Donc normalement, voilà, en mode critique, ce serait là où j'arrêterai la run. Mais justement, voilà, on a avancé dans le monde Toy Story. On est 5. Donc avec Buzz et avec Woody, on a la clique. Et justement, on va continuer le reste de la vidéo et on va farmer le XP parce que du coup je pense que c'est super important que je monte de niveau parce que Donald des fois il meurt vite quand on est en sous-effectif, mes collègues meurent trop vite et c'était ça qui me disait ouais pour continuer la run de manière plus agréable peut-être qu'il faudrait que je recommence en expert. Mais justement, je suis en train de voir petit à petit que je m'habitue à jouer en mode critique, que je discute, que je prends des réflexes qui m'aident à gagner les combats. Et du coup, là, voilà, voilà, on va profiter de la commande de tir, on va l'appeler. On a en haut, on a l'indicateur qui nous dit où est-ce qu'on doit aller. Donc, je pense que du coup, ouais, j'attendais qu'il sorte du sol là, parce que après, on a aussi le magasin chez Woody, donc on va se blinder de potions, on va se blinder d'éther, on va bien faire les choses, on va bien faire les choses, on va prendre le jeu très au sérieux parce que voilà, on est en mode critique au bout d'un moment. Moi, ce que je voulais surtout voir, c'était de l'autre côté où est-ce que ça mène, pour être honnête, hein. Donc je savais qu'en passant dans la zone, j'avais oublié le combat, moi je pensais que ça reprenait cash. Là, par exemple, là, j'ai envie de tester contre lui. Non, ça... Putain, il est immunisé contre les... Ah, merde, moi je veux... Bon, commande visée. Voilà, vous voyez là, on commence un peu à s'habituer, on est beaucoup. Sur justement, j'allais parler d'animaux. Sur Animaux, on m'a expliqué que Kingdom Hearts 3 c'était justement le plus facile, même enfin, c'était le critique le plus facile. Alors du coup, l'idée de commencer cette série sur les Kingdom Hearts dans le désordre, bah voilà, Galaxy Toys. C'est bien ce que je pensais, ça ramène au même point. Donc je pense que voilà, on est à 26 minutes de vidéo. Donc là, on va rafraîchir la zone, faire quelques petits combats en plus. Et une fois qu'on aura fait tous les combats, j'irai sauvegarder dans Galaxy Toys. Et justement, peut-être, genre, voilà, faire hors caméra une session farming à la Cité du Crépuscule, je sais pas. Mais parce que voilà, je pense vraiment que j'ai besoin de prendre plus d'aise en termes de niveau, surtout pour Donald, en fait, qui meurt très vite. Dingo, encore ça va. J'ai mis sans compter, il faut que j'achète bien les objets. Et du coup, voilà, on va faire quelques combats. Kingdom Hearts 3, c'est pas le 3 auquel je m'attendais, mais ça n'empêche pas que c'est quand même un bon jeu. Que je trouve toujours que la série des Kingdom Hearts, c'est une série très sous-estimée. Il y en a beaucoup qui en entendent parler, mais qui sont pas intéressés. C'était justement quand j'étais vendeur de jeux vidéo, parce que oui, les gars, j'ai été vendeur de jeux vidéo. On parlait justement des Kingdom Hearts. Putain, j'ai un peu changé de Keyblade là.
On va prendre jeunesse héroïque. Alors, je trouve que c'est dommage que par contre, le sort soin, ça prend toute la barre de MP. Déjà qu'on en a une petite, alors si en plus dès qu'on utilise soin, ça prend toute la barre. C'était un peu ce que je reprochais dans le 2. Le sort soin, c'était... Ok, ok, donc là, il faut qu'on... Là, il faut qu'on trouve des ennemis à Ragal. Et vite. Ouais, j'ai envie d'utiliser Turbo Fusée, excusez-moi. Par exemple, je trouve que cette fonctionnalité, c'est trop. Donc j'ai beaucoup utilisé dans l'autre. Mais très sincèrement, je trouve que c'est beaucoup trop. Bon, on va utiliser vraiment ça. Voilà, je savais que c'était avec eux. Juste pour m'en souvenir, au moins passage on teste. Il y a vraiment certaines commandes qui sont abusées et je pense que c'est pour ça que le jeu est considéré comme étant facile. Bah parce que du coup, les commandes avec triangle, c'est un peu Burst by Sleep. Il y avait un peu aussi cette particularité que quand tu passais en mode triangle, genre en mode fantôme ou en mode foudre ou en mode glacier, tu commençais à tout niquer, mais c'était un peu dans la limite du raisonnable quand même. Et je trouve qu'il a trop surenchéri avec ça. Il y a des défauts dans le 3, mais ça en reste un jeu assez spectacle, je trouve. Je pense que même pour vous qui connaissez pas la série, c'est assez agréable. Sur Animo, justement, on m'avait expliqué qu'en mode critique c'était plus simple et apparemment quelqu'un avait réussi à le faire en mode critique. Donc voilà, il disait voilà, moi je le fais en mode critique. Il y en a qui me disait que c'était le plus facile de la série en critique. Et là par exemple, voilà, genre le niveau du monde est 12 et nous on est moins que 12 parce que justement, moi j'avais toujours eu ce petit réflexe dans les Kingdom Hearts. C'était vraiment parfois juste parce que j'ai kiffé trop le gameplay, de m'amuser à refaire le monde même si j'étais assez à l'aise au niveau du niveau. Ah là dommage, il y en a plein qui sont... Ah c'est bon, ils sortent juste pour se prendre l'attaque. Donc je pense que je vais me faire une petite session farming hors caméra. Donc là je la fais avec vous, juste histoire de vous expliquer que les sessions farming, je vais les faire hors caméra. Mais c'est parce que du coup je voulais la faire hors caméra, le farming qui tourne mal. Mais justement j'étais tombé sur un combat optionnel. Et oula là, lui avant qu'il attaque. Parce que quand je parle, j'entends pas les bruits qu'ils font. Et c'est justement les ennemis à distance en critique, c'est les plus durs et les plus punitifs. Donc voilà, voilà, je pense que voilà, maintenant il n'y a plus que derrière la maison. Je suis un peu surpris de ne pas avoir trouvé plus de coffres que ça, donc c'est vrai qu'après je les ai pas spécialement cherchés. Par exemple, là on peut monter. Oui, tu es mon ami. Et en fait, voilà, je comprends, je comprenais mon disclaim en fait, vraiment de A à Z. Hein, je vous mens pas, je suis pas là en mode ouais, le mec qui veut faire le gars qui comprend YouTube. C'est que j'avais vraiment compris que pendant un moment je parlais vraiment pas, et on n'entendait que la musique du jeu. Et donc du coup, je me suis pris un disclaim. Alors ouais, es-tu plus vite? J'ai eu raison de changer de Keyblade. J'ai eu raison de faire cette session farming parce que moi je serais resté avec la bonne vieille Keyblade parce que je préfère la seconde forme à jeunesse héroïque là qui est le bouclier. Euh, Là, il y a les petits monstres derrière. Est-ce que ouais, ça m'a sauvegardé ça. Là, sur le gros. Les rondouillards, c'est vraiment dans le 1 ceux que je redoutais le plus. Voilà, comme vous avez pu voir, ouais, changer de Keyblade, c'était l'idée du siècle parce que du coup, on les tue beaucoup plus vite. Et heureusement que j'ai pensé à vouloir vous faire un plus de spectacle. Parce que justement, du coup, est-ce que là, je vais pouvoir grimper? Ouais. Du coup, voilà, donc je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. C'était un plaisir de vous retrouver pour ce petit épisode, exploration du coffre à jouer. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Moi, de mon côté, je vais faire là, parce que là, du coup, j'ai reçu aussi un jeu One Piece et je vais faire aussi une run dessus, parce que du coup, je peux pas partager les vidéos. Lui, je voulais faire un let's play, mais je vais être obligé de faire une run dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Riger.